J'ai eu la chance, au nom du secteur privé du département, de discuter avec bon nombre d'entre vous auparavant, à travers les multiples points de ce département et ailleurs. Rien n'augurait que ces 4 dernières années, et plus spécialement ces derniers 12 mois, nos vies seraient tant bouleversées. Mais ce que l'on ne savait pas à ce moment-là, et qu'on finisse par se rappeler aujourd'hui, c'est que l'acharnement des entités tant nationales qu'internationales à nous mettre à genoux et contre lesquels nous autres, les acteurs de la mairie, de la CCIN et des universités, nous sommes érigés, est sans pareil. Mais comme toujours, nous sommes en train d'unir nos différentes capacités pour les vaincre et constituer la force nécessaire pour doter les membres de notre communauté, les membres de ce département et de cette région d'outils qu'il faut pour réussir en saisissant les opportunités inattendues qu'ont été l'augmentation des nombres de personnes à adopter cette région et l'appétit renouvelé pour les produits locaux. Après tout, relever des défis est dans la nature même de notre peuple. Il n'y a aucun doute que ces crises en cascade auxquelles nous sommes confrontés rendent la vie presque impossible pour les gens honnêtes de ce coin de terre. Et je sais que vous êtes préoccupés par ce qui nous attend. La situation est difficile pour tout le monde, mais elle est pire pour certains. On ne pourra pas continuer d'aller de l'avant si l'élan des entrepreneurs est freiné. Et surtout, si les opportunités d'emploi pour les membres de la population sont détruites. Aujourd'hui, plus que jamais, le Cap-Haïtien, le département et ses leaders ont tenu compte de cette situation et vont ressusciter la capacité d'innovation de tous les secteurs. Les micros, les petites et moyennes entreprises de notre région constituent le pilier de notre économie locale. Elles sont les principales créatrices d'emplois et contribuent directement à l'amélioration des conditions de vie de nos communautés. Mais pour prospérer, elles ont besoin de conditions favorables, d'un accès simplifié au financement et de sources de ressources humaines inébranlables, d'une fiscalité adaptée aussi à leurs besoins. Ils ont besoin de gens comme vous et moi, qui non seulement abordons un défi en se demandant comment le surmonter, mais en se demandant aussi comment le transformer en opportunité. La Chambre que je représente est en train de mettre tout en œuvre pour accompagner les entreprises, surtout les petites et moyennes entreprises qui constituent la force vitale de notre communauté et le poumon de notre économie. Je n'ai pas non plus besoin de vous dire que le chemin à parcourir est long et tumultueux. Cependant, nous devons le prendre maintenant. Nous sommes sur la bonne voie. Tôt ou tard, le soleil se prêtera à l'horizon. Il faut lutter sans relâche contre les architectes de cette descente aux enfers. Et je sais que la capacité innovatrice des acteurs de la mairie, des acteurs des universités et du secteur privé, des acteurs comme vous et moi, allons les mettre en déroute. Ensemble, nous allons traverser cette crise et ensemble, nous allons bâtir une commune, un département et une région plus forte et plus prospère tous, pour tous. Merci beaucoup à tout le monde. Merci.